Je t'emmène tester le métier de rôliste avec Valentin Billet de l'association La Compagnie RPG. Rôliste, c'est quoi? C'est concevoir et animer des scénarios pour le spectacle vivant. Rôliste, c'est juste une occupation et un loisir, c'est pas un vrai métier. Ah non, pour moi c'est totalement faux. Tu peux être rôliste et également scénariste dans de nombreux sujets, que ce soit sur les séries, sur tout ce qui touche au cinéma, mais également quand tu construis un spectacle de magie, de sculpture sur ballon ou là de jeux de rôle. Un rôliste, c'est un geek boutonneux à lunettes avec dans une main une épée en carton et dans l'autre un kebab. Alors, effectivement, il y a de tous les types en physique dans les rôlistes. Après tout, même Henry Cavill, la sœur de Superman, peint des figurines Warhammer. Donc c'est un hobby pour tous et toutes. Un rôliste, c'est un asocial qui passe son temps enfermé dans sa cave, scotché à son écran et enfermé dans sa grotte. Bien au contraire, c'est plutôt une activité où tu vas rencontrer sans cesse de nouvelles personnes et notamment des nouveaux groupes, ce qui permet justement de sociabiliser. Un rôliste, c'est élitiste, parce que le jeu de rôle, c'est pas accessible au commun des mortels. Au contraire, c'est une activité qui est ouverte aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Les rôlistes ont toujours plaisir à faire découvrir leur hobby. Un rôliste, ça parle pas la même langue ni la même culture que le reste du monde. Un langage technique qui est effectivement de niche, ces cultures peuvent être forgées sur le tas et après chacun vient avec sa propre personnalité et ses propres références. Métier d'avenir. En dehors des écrans, tu auras toujours besoin d'un scénario pour aller dans le divertissement. L'adaptation, que ce soit les contraintes techniques ou les contraintes mises en place par les clients. En majorité, un métier d'intérieur, même si faire une table en extérieur est toujours possible. En majorité, on va être plutôt dans l'urbain. Sociabiliser. Les groupes avec lesquels on travaille nous forcent à être sociables. Un mélange des deux. Tu as à la fois la liberté créative, mais tu dois avoir de la rigueur quand tu fais un scénario, quand tu crées quelque chose. Tu dois avoir clairement décalé, travaille plutôt le week-end. Quand il s'agit de conceptualiser le scénario, tu peux le faire en télétravail. La réalisation et la mise en place se font plutôt en atelier. Non, pas tellement métier physique. Tu as des périodes d'activité physique, mais c'est très court. Pour peu que vous parliez la même langue, ça peut fonctionner avec n'importe qui. Autonoma, si on n'a pas une salle, on va directement dans les groupes. Ça dépend. Si tu tombes sur un mec en GN avec une grosse épée en carton, le risque d'avoir un petit bobo est quand même pas impossible. C'est un métier qui est en constante évolution. Après tout, on a commencé dans les grottes à raconter des histoires et ça perdure encore maintenant. Tu as la liberté créative, tu travailles sur n'importe quel projet, après c'est à toi de le vendre. Tu rencontres beaucoup de nouvelles personnes et également découvrir de nouveaux lieux. Tu dois toujours te renouveler, constamment être à la page, notamment au niveau des nouveaux personnages, des nouvelles séries, bref, te tenir au courant. Tu travailles souvent le week-end ou les fins de journée. Donc ce qui fait que tu es vraiment décalé par rapport à la plupart des gens. Tu dois des fois gérer des personnes qui sont exécrables, sont et elles ne veulent pas l'avouer, mauvaises perdantes et qui, lors d'un jeu, des fois peuvent avoir une réaction excessive. Il est nécessaire d'avoir une bonne adaptation, aussi bien au niveau créatif qu'avec les personnes. Un bon sens du relationnel et du contact. Il est également nécessaire de toujours être curieux sur des sujets qui ne sont pas forcément de ton domaine. Par exemple, moi j'adore tout ce qui est pop culture et que des geeks, mais il m'est déjà arrivé de me renseigner sur les Teletubbies. Les agoraphobes ou toute personne avec une phobie envers le public. Quelqu'un qui aime plutôt avoir des horaires de bureau rangés ainsi qu'un emploi du temps fixe. On va se mentir, c'est pas le genre d'activité où tu comptes tes heures. Si vous avez du mal à avoir de la créativité ou le fait de pouvoir vous exprimer en public, effectivement, c'est des trucs sur lesquels il va falloir travailler si vous voulez commencer dans ce public. D'écouter les personnes qui te disent que tu as une bonne énergie et que tu apportes une plus-value à ce métier. Et surtout, ne pas avoir peur de la page blanche. Pas absolument que je crée. Non, des fois c'est bien d'avoir l'angoisse de la page blanche. Ça permet de faire ressortir encore mieux un sujet.